Mesdames, messieurs, je ne mets pas mesdemoiselles dedans. Soyez les bienvenus, vous escortez sur Canal International et vous regardez l'émission Comédie Presse. C'est bel et bien le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis qui va commencer comme ça par vous présenter son panel. Mais avant, je sais que vous ne lisez pas la presse, bien évidemment. Je préfère faire un tour du côté de la presse et je vous reviens juste derrière, question de vous présenter mes panélistes qui sont tous là ce matin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça va bien la revue de presse qui commence avec le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger le courrier et repérer le courrier. Quel repère le courrier gauche? Le courrier gauche repère bel et bien repère. Eh bien, repère à Tikan Gangsi. RDPC dans l'Omfundi 2. Jean Maringa Koumda au fauteuil de coupe. L'ancien député de la Ligue qui ne cache pas ses ambitions politiques dans la capitale, hein? Mais c'est prospère sous la force de l'un des chapins, la bon, même dans la suite de la parole, je ne sais pas ce qu'il a fait. Un peu plus bas là, vous avez dit Lompanga, les mensonges autour de l'usine de... Bon, c'était tout pour eux. Sans condition, nous allons immédiatement continuer avec le correcteur. Eh bien, le correcteur a ticré en gantier. Au foire Nyashimbe en insécurité à la présidence. Hein? Foire Nyashimbe en insécurité à la présidence. Le marabout va jeter le courrier, il va voir un peu ce qui se passe là-bas, de ce côté-là. Et je pense que je peux résoudre ça du côté de Togo. Un peu plus bas là, ils ont dit Togo, une république d'une unité inventive. À peine des tours, une pagaille de 7 milliards de francs CFA. L'étier foncier, bon, c'était tout pour le correcteur. Le correcteur a voulu corriger ce qu'il voulait corriger. Nous allons immédiatement rentrer du côté du Cameroun. Et elle savait, Essingang. Essingang a titré en grand T. Chantier de la Cannes. Ngongo débute 74 milliards. Attendez, je vais le prendre. Ngongo débute 74 milliards de surfacturation. Je n'aime pas lire les choses comme ça, vous-même vous allez lire à la page 5. Vous parlez déjà des milliards comme si c'était... Je vais toujours lancer la diarrhée. Un peu plus bas, ils ont dit, je sais, les Libanais, bon, c'était tout pour être sans condition. Nous allons immédiatement continuer avec Jeune Afrique. Jeune Afrique a tiqué en gantier. Les 6 mois qui ont ébranlé l'Algérie. Histoire secrète d'une révolution. Hein? Vous avez l'histoire secrète de cette révolution en Jeune Afrique. Moi, je ne m'arrête pas jusque là, je continue rapidement. Je bouge d'abord les courriers. Bougez les courriers et rebouger les courriers. Que me présente le courrier gros là? Eh bien, le courrier gros me présente. Le Popoli a titré en grand T. Bien quoi des objets de l'élève tué ici Naloba avait préféré Novella. Si Naloba avait préféré Novella, moi je m'en fous. Vous allez voir une image là, il y a une dame qui est détruite, elle dit il y a quoi? Il ne va plus faire son champ de part parce qu'il faut enterrer un élève. C'est quelle dame? On ne sait pas. Vous allez lire vous-même la suite au niveau de Popoli. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le jour. Le jour a titré en grand titre. Pardon, ce n'est pas le grand titre là-bas. Insécurité. Les gangs sèment la terreur à l'école. Très souvent, sous l'emprise des stupéfiants, les élèves délinquants deviennent des bourreaux aussi bien pour leurs camarades que leurs surveillants. Bon, vous avez la suite de la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit circulation. Au moins 7 mois sur l'axe et à Créby, encore des mois. Vous allez, venez dans la piscine, je vais vous dire, avant de voyager, venez dans la piscine, vous ne comprenez pas. Après le jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bel et bien le soir. Eh bien, le soir, à Tikan Gansi, parlez d'étudier. Quand les détracteurs de Bialo jettent en pâture. Par le pouvoir des réseaux sociaux, bon, vous avez la suite de la page 3. Ils ont dit Vincent Sosten Fouda rend hommage à Gervais Mondoz 2. Hein? Livre-moi la page 9 là, je pense, la page 9. Ils ont dit Mediascopia. La RTS lève ses 20 ans. Ah oui, 20 ans, j'ai vu ça dans mes courriers. C'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de continuer du côté du Togo avec l'alternative. Eh bien, l'alternative à Tikran Gangté. Peine des tours pour croire autour d'un projet morné. Hein?
François Boko, l'artillerie médiatique qui dérange. Un peuple balèze ont dit également au congrès politique d'Exa dans un nouvel langue. Où c'est quelle langue? Moi, je vais prendre les langues pour continuer rapidement avec le quotidien Les Perbiers. Le quotidien Les Perbiers a titré en grand titre. Le compte administratif 2018 adopté. Excusez, ce n'est pas le grand titre là-bas. Adopté. Président de la République, Paul Biya en danger de mort. Pardon. Paul Biya en danger. Point. Plus de secret au palais. Point virgule. À quoi servent les services de renseignement à Ituri? Les réseaux sociaux ont tissé à leur toile dans l'entourage du chef de l'État afin de mieux le déstabiliser. La situation est désormais très préoccupante par la... Bon, même dans la page 7. La situation est préoccupante. C'est vraiment préoccupant. Ce que les ont dit. Lutte contre la corruption. Jusqu'où ira la CONAC? Elle court dans le sac ou en bas du sac. Pardon. Elle court dans le sac et au bas de la colline. Ce n'est pas en bas du sac. Un peu balaison du concept les capacités des agents de concours renforcés. Bon, c'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons immédiatement boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, mesdames, Cameroun Tribune a tiqué en grand titre. Personnels communaux. Quel profil pour la décentralisation? Le marabout va répondre à cette question en venant dans sa petite. Le recensement pilote en cours de ces personnels s'effectue au moment où le profil des agents ne correspond pas toujours au poste occupé. Et surtout au besoin pourtant, on arrête du 24 au 2. Bon, vous allez la suivre la page, jusqu'à la page 11. Un peu plus bas, ils ont dit Prince Simone Bango, pardon, Prince Simone Veil, Paul Biya félicite la lauréate. Un peu plus bas, ils ont dit greater opportunity. Yes, yes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici venu le domaine de définition du président du syndicat des marabouts du monde entier, l'anglais. Now, let's go and let's continue. The Cameroon is a bilingual country. Our Marabout is bilingual. Greater opportunity, visible action. A fight against corruption taking in without fear. Government remains resolute in combating corruption in all you trooping the dog. It is growing in Cameroon as part of effort to reinforce community in Ethiopia. Furthermore, the trooping me after pump in the warning. She checked me and she delivered me the dog. Read the interview of Minister Rosemba Asha Rosemba Asha of the Supreme State Audit Office. When you want when you trooping me after pump in the window, you never Excuse me, ladies and gentlemen, maman, vous avez constaté que lorsqu'il s'agit de lire en anglais, la grippe vient me persécuter. Je préfère même que passer de revue de presse. Je suis à la rester scotché sur 42. L'émission Comédie Presse continue. 99, 100 commentaires. Voilà, 100 commentaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Khartoum? On ne sait pas. Y a-t-il eu coup d'État ou c'est une révolution populaire? Tout ce qu'on sait à travers le courrier là, c'est que Omar Béchir n'est plus. Alors, son Altesse Christ, alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 phrases ce qui s'est exactement passé? Bonjour d'abord aux téléspectateurs de Comédie Presse que je veux prendre ici à témoin pour voir la laideur hautement atavique du présentateur de cette émission. Je veux d'abord dire aussi bonjour aux populations du village Eban. Bonjour à vous. Pour il vous reste 30 secondes. Du jour, Marima El Déchir, le président du Soudan. Omar. Je reviens du Soudan à l'instant, monsieur. Voilà. Je reviens à l'instant du Soudan. Donc Marima El Déchir
le président soudanais n'a pas démissionné, il n'a même pas eu de coup d'État. Il sera candidat au Soudan du Sud, qu'on va encore diviser en deux bientôt. C'est une parole d'évangile, je devais dire Amen. Ok. Parce que je n'amène rien. Ok. Et maintenant, sachez que Omar Marima El Déchir, Faut chuter. sans tomber, Marima El Déchir, le président donc, du Soudan, était à Yaoundé. Et il a eu le malheur de se baigner dans une piscine. Je ne dis pas le nom de cette piscine. Prochain chef d'État, si vous vous lavez dans certaines piscines, au lieu de revenir vers des gens comme Coupez son micro. nous qui sommes saints, Coupez son vous allez micro. tous perdre le pouvoir. Coupez son micro. Je prends donc à témoin Vous avez tous les conclu, chefs vous d'État avez conclu. qui sont en train de me regarder. Alfred, vous avez conclu. Son adresse, c'est alors vous avez conclu. Votre micro est déjà coupé. Pour conclure donc avec le micro coupé, puisque eux ils m'entendent tout au moins, je voudrais dire aux présentateurs de cette émission que je suis venu par le pouvoir des ancêtres lui ajouter encore un peu de pouvoir. Comme ça, vous autres qui voulez gagner les prochaines élections, venez me voir et c'est moi qui me conduirai vers ces petits. Ok, on vous a parfaitement compris. Vous l'avez constaté, c'est un stagiaire dans ma piscine miraculeuse. Et comme il y a des petits coups d'état de gauche à droite, et c'est tout le monde qui peut se prévaloir de faire le coup d'état. Tant que ce que tu veux faire là, c'est fini. Alors, bonjour monsieur le maire. Bonjour les fils. Il est question de président. Non, je ne suis pas fils. Je suis le président du syndicat de Marabout du monde entier. Mais tu es un fils. Tu es un fils. Alors, il faut déjà préciser que vous êtes maire, vous êtes sénateur et vous êtes député. Non, tu m'as très mal présenté. Oui, présentez-vous. Je suis monsieur le maire Ndikoro, maire des maires, Oui. maire décentralisé, maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux. Voilà. Effectivement. Alors, nous constatons que la Cour pénale internationale a rejeté une demande du procureur qui visait à mener des enquêtes du côté de l'Afghanistan contre des crimes, des éventuels crimes contre l'humanité. Et le procureur a dit irrécevable. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons pour lesquelles ce procureur a dit irrécevable à cette demande, alors que nous savons tous qu'en Afghanistan, les gens meurent chaque jour, mais on ne sait pas qui tue. La Cour pénale internationale, pour ne pas la nommer sans publicité, qu'est-ce que les crimes contre l'humanité? L'humanité, c'est où? Qui est l'humanité? L'humanité, c'est au tiers-monde ou bien ailleurs. Donc, la Cour pénale internationale est en train de peiner. Elle est en difficulté elle-même. Elle ne se comprend plus. Je ne sais pas. Je pense que la Cour pénale internationale devrait revenir aux sources, comme chez nous, pour, par exemple, prendre la sagesse en tant que les jugements de l'arbre à palabre. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je ne sais pas ce qu'on appelle... Comme d'habitude, nous avons toujours un vieillard, vu son âge, il a toujours la peine. Je lui avais dit de chercher un chauffeur, il refuse, lui-même va conduire. Il arrive toujours en retard et il va perturber l'émission, comme vous constatez son arrivée. Sans publicité. Et je pense que vous devez prendre les mesures pour essayer de sévir au niveau de votre mairie. Vous voyez comment il arrive, il ne se dérange pas, il s'enfile. Ça se voit qu'il était délinquant à la jeunesse. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. C'est vous qui ne comprenez pas la pertinence profonde et toute la sagacité de ce proverbe Betty qui dit ceci. Ça dit encore quoi là? Bon, voilà. ok. Comme vous de avez toute oublié, façon, je suis déjà là. Immédiatement, je suis là. Nous allons vous saluer. Ça m'a donné quelques minutes Effectivement. de relâche sentimentale. Alors, quand je fais une lecture choristique, je vois quelque chose ici. Julian Assange a été livré aux autorités britanniques hier et les États-Unis réclament ses restes, d'après ce que me montre le courrier gauche. Mais finalement, Julian Assange a fait quoi? International. Toi, tu me demandais les choses de Julian Assange. Quand je suis venu ici, j'ai demandé à Kuntasha de me préparer un mets de pistache agrémenté de chenilles poilues. Kuntasha me dit qu'elle ne peut pas me donner à manger tant que Julian Assange a des problèmes avec les États. Les restes, qu'est-ce que les gens là, ils vendent les Hiroshima. Hein? C'est pour la vente des Hiroshima. Quand on demande les restes, on sait que quand ça reste, ça doit rester là où on a mis. Ils veulent faire quoi déjà? On ne sait pas. Ah. Ok. Merci beaucoup, Kégé International. Directement, on va se tourner sur l'ex-ministre
Bokam. Bonjour, monsieur Bokam. Bon... Bonjour, président du syndicat de Marabout. On constate que vous êtes tout beau ce matin, vous vous êtes rasé, vous êtes en train de vous rajeunir là. Oh. Vous pensez que vous allez revenir dans le gouvernement? Oh là là, revenir ou ne pas revenir, chacun fait sa part de travail. J'en ai fait le mien, le chef de l'État m'a donné de hautes responsabilités, j'en ai assumé avec brio. Justement, parlant d'assumer avec brio. Parler de beauté, et la beauté est naturelle. Si vous n'êtes pas beau, vous serez au moins poli de reconnaître la beauté des autres. Bon, maintenant, vous êtes en train de poser quelques questions. Vous êtes beau, monsieur Bokam. Oh, c'est un compliment, c'est juste un rappel. Voilà, merci beaucoup. Alors, monsieur Bokam, vous voyez, à travers mes courriers, les courriers constatent que de plus en plus, les hommes en tenue qui sont dans nos routes, notamment sur nos axes lourds, n'ont plus peur de prendre les 500, les 1000 francs à mon Dieu, ils ont donc sont même filmés, ils ne le savent pas. Est-ce que avant que ça se passait comme ça, c'est vrai, oui, ça se passait comme ça, mais on a l'impression que ça s'accentue au fur et à mesure que le temps passe. Vous pensez que votre prédécesseur ne travaille pas? Pas mon prédécesseur, mon successeur. Voilà, votre successeur. Voilà, on parle, vous savez, quand vous avez eu de hautes fonctions dans l'administration, il vous est interdit de parler de votre prédécesseur ou de votre successeur. C'est interdit. Maintenant, il faut reconnaître quelque chose, c'est que la corruption n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a fait de ça une mission régalienne de combattre avec la dernière énergie contre la corruption qui est un danger pour notre pays. Alors, au niveau des hommes en tenue, ce n'est pas seulement au niveau des gendarmes ou des policiers. Là, même dans ce panel, il y a des corrompus. Même quand je vous regarde, quand je regarde vos yeux, vous n'êtes pas loin. Alors, mais maintenant, nous devons servir les hommes en tenue qui sont censés appliquer la loi. Parce que prendre 500 francs, 1000 francs, ça n'avance pas le pays. Au contraire. Parce que imaginez-vous que quelqu'un est en surcharge, et dans ce surcharge, il y a des terroristes qui sont à l'intérieur. Ou alors parfois, il n'y a même pas de surcharge, vous mettez des gens que vous n'arrivez pas à identifier parce que quand ils vous montrent colo, comme vous le dites en jargon courant, ils vous donnent colo et autres, et par derrière, vous entendez qu'il y a eu des crimes, des assassinats et autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, celui qui prend 1000 francs, il y a deux choses, le corrupteur et le corruptible. Parce que quand on veut arrêter le policier, non seulement il faut frapper, parce que le corrupteur et le corruptible. Parce que le délégué général à la sûreté actuelle, pour chuter, je peux me chuter sans me casser. Oui. Alors, le délégué général à la sûreté nationale, vous avez vu qu'il est sorti avec la dernière énergie récemment pour traquer, on a même sévi. La preuve, il y a quelques jours, le chef de l'État a limogé un commissaire de police. Et si vous regardez les dessous de ce problème, vous allez voir qu'il y a des problèmes de corruption. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Bokam. M. Bokam, nous n'avons pas encore entré dans le débat. S'il vous plaît. Juste vous êtes bilingue également. Juste pour dire que le Cameroun est bilingue et Bokam est bilingue. Alors, c'est pour dire que les policiers ou les hommes en tenue doivent faire montre de beaucoup de respect. Parce que ça ne nous honore pas, apprenant toujours les 500 francs, les 1000 francs, ça n'avance pas notre pays. Ça veut dire qu'ils doivent élever le taux. Le ton. Prendre même 10 000 alors. On vous a parfaitement compris. On a très bien compris. Non, c'est pas dans ils doivent arrêter. Monsieur l'ex-ministre, on vous a parfaitement compris. Bonjour. Moi, j'ai été ministre. Vous avez été quoi? Merci beaucoup. On va vous couper le micro définitivement. Ici, ce n'est pas. Vous êtes un ancien ministre. Pas parce que vous êtes passé à quelque part. Il fut ministre, il fut. Bonjour, monsieur Guy Moussongo. Bonjour, bonjour, président. Il faut préciser que vous êtes consultant sportif. Oui, consultant sportif venant du Loinguistan, parce que chez nous là-bas c'est loin. Ok, venant du Loinguistan. Et cette semaine, nous allons forcément parler de ces coupures intempestives d'électricité que l'on a constatées du côté de Yaoundé-Douala, et où, en pleine capitale politique, en pleine capitale économique, il y a des quartiers qui font 2 jours sans électricité. En réalité, ça s'appelle quoi? En réalité, c'est très dangereux et ça s'appelle du délestage sportif. Ouais. Parce que pour le consultant sportif que je suis, ne pas avoir d'électricité, c'est ne pas être au courant de l'actualité sportive. Okay. Par exemple, on a eu la coupure hier et c'était dangereux pour le suivi du tirage au sort de la CAN qui a effectué un glissement. Et je pense même, pour aller plus loin, que ce sont ces coupures-là qui ont provoqué même ce fameux glissement-là. Parce que les coupures qui empêchent les populations de s'émouvoir dans le sport, dans tous les sports possibles, et même dans les sports intimes, c'est très mauvais. Ok, on vous a parfaitement compris. C'est vraiment
L'analyse est vraiment... C'est pour cela qu'il y a eu du retard pendant le tirage. Voilà. Vous aussi, vous êtes au courant. Oui, que pendant le tirage, il y a eu coupure et jusqu'en Égypte, il y a eu le retard s'est répercuté là-bas. Ok. Alors, monsieur le maire de Yaoundé 2, monsieur Aïssi, qui nous suit actuellement avec beaucoup de plaisir, je vois à travers mes courriers, vous allez descendre sur le terrain dans quelques jours et vous allez œuvrer beaucoup de choses parce que la population qui vous observe est en train de vous regarder. La population vous tient en l'œil. Et jusqu'ici, précis, c'est au travail que vous êtes en train de faire. Mais il y a une information que tu ne donnes pas à son sujet. Pourquoi? Laquelle? C'est le maire le plus jeune du monde. Pourquoi tu ne dis pas ça? Il est jeune parce que l'eau de ma piscine miraculeuse, il faut vous dire, rajeunit. Donc quand vous venez pour rajeunir, je vous ramène à 30 ans. Alors, on vous dit bonjour. Au moins, tu as reconnu que c'est le plus jeune maire du monde, le président du syndicat de Marabout. Le chef de l'État demande aux jeunes d'oser. Et au Cameroun, nous avons déjà des jeunes qui sont des maires. On peut en féliciter. Pourquoi vous parlez ça avec beaucoup de légèreté? S'il vous plaît, la régie, si Bokam insiste, vous coupez son micro. Ok. Le colonel Soné nous suit actuellement, quelque part à Yaoundé. On vous dit bonjour. En attendant, nous allons prendre une courte respiration et revenir avec le premier thème. Que s'est-il passé en Égypte? Mesdames et messieurs, c'est du jamais vu en Afrique centrale ce qui se passe à Essosarde. Oui, Essosarde, la maison du matériel informatique de dernière génération. Ici, vous trouverez des régulateurs les plus sophistiqués de marque et assure au prix cadeau des modulateurs de qualité, des caméras haute définition, des fibres optiques et accessoires, des antennes d'extension, des récepteurs, des imprimantes multifonctions, des téléviseurs écran plasma, des lecteurs de code barre, des câbles réseau toutes catégories, des lecteurs d'empreintes, des baies de brassage, des scanners et tous les accessoires tels que les batteries, afficheurs, souris, clavier, les cartes graphiques et bien d'autres. Attention, l'installation, le paramétrage et le service après-vente est assuré. Essosarde est situé à l'avenue Kennedy, face IFC. Essosarde, au pas de la technologie. Contact 237 679 39 39 55 650 82 10 42. Et tu veux revenir? Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Qu'en 2019, ah oui, les favoris épargnés au tirage, mais pas forcément au virage. Alors, nous allons rapidement commencer avec son Altesse, qui, il faut le préciser, est un ancien footballeur. Vous pensez que... De haut vol. Oui. Vous pensez que... Quelle est l'équipe qui va remporter ces CAN en Égypte? Oui, il faut déjà faire un rappel. Ouais. Tu sais, on ne fait pas ces choses-là juste pour le faire. Il faut commencer par dire que les Melinguis sont une force. L'équipe qui est en tête pour être favori pour remporter cette CAN, c'est le Soudan du Sud. C'est le Soudan du Sud. Mais Corée avait précisé ça. Exactement. Parce qu'il va y avoir glissement. Et il y a un pays qui se retrouve là-bas, un pays de là-bas, qui se retrouve actuellement à la CAN. Et Omar El Déchir, c'est pour ça qu'il a démissionné. Non, c'est Béchir. Déchir. Est-ce que le Soudan encore, le Soudan est déjà déchiré? Donc, Omar El Déchir est actuellement en pourparlers avec la CAN pour que le Soudan du Sud remporte cette CAN. C'était la condition, il fallait que... Non, pour parler avec le président de la CAF. De la CAN. La CAF cherche quoi là? Ok.
On vous a parfaitement compris. Mais je n'ai pas encore fini mon propos, c'est que je sache. Il vous reste Laissez-moi 10 argumenter. secondes. Il vous reste 10 secondes. Alors, quand vous me demandez quel pays, actuellement, le Cameroun ne peut pas remporter la CAN. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Le sucre n'est plus sucré au Cameroun. Le sucre n'est plus sucré au Ça Cameroun. aussi, mes courriers avaient... Pour boire une tasse de café, il faut mettre 15 carreaux de sucre. Pour que le Cameroun remporte la CAN, il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? Voir les anciens footballeurs comme nous autres. Pour être au banc. Manger aussi de notre part. Voyager avec nos petites. Voyager avec nos grands-mères. Voyager avec nos marabouts. Voyager avec les gens qui n'ont rien à voir avec le sport. Il faut déjà préciser à votre suite que le président du syndicat des marabouts va délivrer un communiqué dans les prochains jours. S'il n'est pas dans la délégation officielle, quelque chose va se passer. Je suis donc en disant que... En 10 secondes. Oui, et le président de la CAN, je n'ai pas dit de la CAF, mais de la CAN. Ce matin, pas plus tard, m'a fait un mail me suppliant de faire une liste de 10 personnes pour partir dans l'équipe du Cameroun. S'il faut prétendre remporter la CAN à sucre 2000 combien, monsieur? 2000 combien? 2022. Non, 2019. Tu me manques. 2019. 2019, Okay. je savais quand même, il fallait que je demande. International. Non. Non, j'ai encore la parole. Avec la salive. J'ai encore la parole. Non seulement ce téléphone, c'est moi qui envoie ça à Kegege par WhatsApp ce matin. C'est pour ça que ce n'est pas encore suffisamment chargé. Ok, on vous a parfaitement compris, merci beaucoup. Kegege International. Ouais, On vous voit manipuler l'Android avec la salive. C'est une nouvelle technologie. ce n'est pas la même chose partout. Ce n'est pas parce que vous avez un téléphone que forcément vous avez également un téléphone. Ok. Ça, c'est une marque déposée sur le cœur de Kuntasha. Ok. Parce que Kuntasha m'a dit, si tu veux que ton téléphone fonctionne normalement, pose-le chaque matin sur mon cœur. Comment vous avez trouvé le tirage au sort qui s'est déroulé hier? Le tirage au sort qui s'est déroulé hier est un tirage qui me renforce dans les considérations que j'ai pour ce proverbe Betty qui dit c'est-à-dire, quand vous voyez le chimpanzé devant vous, ne considérez pas ce qu'il y a derrière lui, mais considérez ce qu'il y a devant. Le tirage au sort a été effectué de manière à ce que le Cameroun reste sur son trône royal. Voilà. Et cela va se faire. Parce que ça me rappelle quand j'étais à la conquête du cœur de Kuntasha. Ouais. J'avais 4 prétendants à côté. Il y avait un qui parlait espagnol, il y avait un qui parlait allemand, il y avait un qui parlait chinois, il y avait un autre qui parlait italien. J'étais le seul qui parlait anglais et français. Et c'était mon atout. Et parce celui que quand qui disait Wayai, c'était en quelle langue? Celui-là, oui. Il parlait le pygmée. Parce que quand je disais à Kuntasha, I have a dream, c'est-à-dire Kuntasha, je t'aime, elle ne pouvait résister. Et c'est pour ça que je dis que la poule du Cameroun, c'est la poule qui va arriver en finale et le Cameroun va remporter. C'est pour ça que je risque de ne même pas regarder les matchs. Okay. Parce que le Cameroun le résultat est connu. Ok, d'après vous, le Cameroun va remporter. Mais les courriers me montrent un autre pays là. Si le Cameroun ne se dépêche pas à venir dans la piscine miraculeuse. Monsieur le maire, sénateur, chargé de portefeuille étato gouvernementaux. Oui. Alors, l'Égypte estime qu'ils ont le meilleur joueur d'Afrique. Alors, il faut à tout prix qu'ils remportent la 8e CAN. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, Nina, l'affaire de la canne, quand tu entends canne, ça renvoie à plusieurs significations. Canne. Oui. Par exemple. Canne, c'est-à-dire la canne à sucre. Oui. Canne, tu sais qu'en bêtise, ça veut dire, quand tu entends que c'est à canne, c'est-à-dire que tu braises de façon harmonieuse cette prune. Oui. Canne, c'est-à-dire en anglais, je peux. Oui. Voilà. Ça quoi il voit avec... Laisse-moi... Tu veux que les gens... C'est-à-dire, quand j'ai d'ailleurs demandé à tous les Indo-Pakistanais qui sont tenanciers des boutiques, des grands magasins dans ma circonscription municipale, avec tous les Maliens qui fabriquent des marmites, de cesser d'importer des marmites. C'est-à-dire que l'importation doit se pencher sur les couvercles des marmites.
Et je demande à toutes les populations de se préparer dès le mois de juin. Parce qu'il y aura un vacarme assourdissant à travers la ville. Monsieur le maire. C'est-à-dire, les Égyptiens, les Ivoiriens seront mangés dans une sauce pimentée. C'est-à-dire que le Cameroun va survoler cette canne comme un velcomou qui s'envole au-dessus d'une plantation de maïs. Alors, donc vous voyez déjà au virage une finale Cameroun-Égypte. Il n'y a pas de virage. L'Égypte elle-même sait que cette fois-ci, cette histoire de pyramides et autres, les lions, tu sais là où les lions iront faire leur stage au-dessus du mont Cameroun. Ah oui. Donc, au-dessus du mont Cameroun. Oui, moi je ne m'inquiète même pas. La coupe reste. Quand la coupe est venue à Douala, il y a eu des rites de Ngondo au-dessus le fleuve Vouri. Oui. On a dit, c'est-à-dire que ce trophée va demeurer au Cameroun à jamais. Vous avez dit demeurer? Demeurer. Ok. On vous a parfaitement compris. Voilà. Alors, moi, ce qui m'inquiète avec le trophée, c'est l'entretien. Oui. Parce que les Camerounais ont un problème d'entretien. Hein? La coupe là va rester ici 10 ans, mais qui va entretenir? C'est pour ça qu'il y a les petits problèmes de route, parce qu'on a un problème d'entretien. On va prendre cette canne 10 fois, 15 fois, mais ce qui m'inquiète, c'est l'entretien. La piscine miraculeuse. Parce qu'il faut entretenir les biens. Pour proposer les œuvres de la piscine miraculeuse, nous sommes là un peu. Mon eau purifie la canne. Ça lave l'eau là, vous-même vous voyez comment ça brille toujours comme ça. Alors, consultant sportif, vous pensez que après ce tirage, au virage, nous aurons les 4 dernières équipes par exemple. Vous voyez l'Égypte, vous voyez le Cameroun, vous voyez le Nigeria, vous voyez le Soudan du Sud. Le Soudan du Nord, du Sud. Il faut dire que après le tirage, au virage vraiment, ceux qui seront en tête, c'est ceux qui se presseront dans la piscine miraculeuse. Parce que les Sénégalais ont déjà un avantage là-bas, c'est qu'ils ont la culture de la piscine miraculeuse. Oui, c'est un très grand pays. Vraiment. Nous sommes en Afrique, s'il vous plaît. Et le sport chez nous s'accompagne de certains rythmes. Effectivement. Voilà, le sport en Afrique s'accompagne de certains rythmes. Donc les premiers à se presser dans la piscine miraculeuse, quelle qu'elle soit, peuvent être très bien positionnés. Ensuite, rectifie pas quel que soit. Voilà. Vous êtes accordé pour noyer le football camerounais avec vos piscines. S'il vous plaît, ne perturbez pas le consultant. Voilà. Il faut aussi dire que les poules sont réparties en deux. Parce qu'en Afrique, on a le sens du partage. Deux forts, deux faibles. Deux forts, deux faibles. C'est très important. Il faut souligner ça parce que certains n'auront pas la chance, si on regroupait les faibles dans une poule, de jouer avec les grandes équipes. Donc, lors du tirage en Égypte, les instances de la CAF ont tout fait pour offrir du spectacle aux gens. Donc, des gros scores en vue, de belles performances. Oui, je vois un 8-1 là. Voilà. Parce que tout le monde n'aura pas la chance, effectivement, de rencontrer les grandes équipes au second tour. Donc, on a donné la chance à toutes les équipes d'avoir de bons matchs et ça fait de la préparation parce que la préparation n'a pas été très très bonne vu les polémiques de glissement et des changements de destination. La finale, c'est Camerounais. Et vous pouvez pronostiquer la finale, vous en tant que consultant sportif. Cameroun-Bissau. Vous pouvez déjà vous aventurer au niveau des pronostics. Bon, je vais partir sur le Cameroun, finaline Cameroun-Sénégal. Cameroun-Sénégal. Parce que là, on ressent qu'il y a beaucoup. Bon, moi, merci. Je peux quitter le plateau parce que ça ne vaut pas la peine. Quelles sont ces analyses? Vous faites voyager l'intellectuel, comment vous venez parler des questions de sport ici? Et vous parlez de piscine miraculeuse, vous parlez de Sénégal, vous parlez de Sissi. Hein? Celui-ci est un agent publicitaire. Monsieur Bokam, laissez le micro. Vous savez, depuis le lundi, on connaît ces choses-là et puis on est au courant de ces choses. On vous a parfaitement compris. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne suis pas dans l'histoire que Takam fait ici. Je vais vous lancer des panaris individuels si ça continue comme ça. Regardez bien comment nous sommes tous habillés. Hein. Monsieur Bokam. Tu vas avoir retour aux sources. Il connaît ça. Vous avez dit? Je suis en train de paneliser. Monsieur Bokam, c'est vrai que vous n'avez pas joué au foot, vous avez joué à l'Epogohan, mais étant libre, c'est vrai que vous avez beaucoup de business et vous restez PCA quelque part. Est-ce que vous irez en Égypte, puisqu'on estime que vous avez du temps, aller supporter vos lions indomptables ou bien vous êtes aussi interdit de voyager? Je précise qu'étant plus jeune, a fait du sambo. Hein. Étant plus jeune. Bon, il faut rappeler que je suis un patriote, au-delà de mes responsabilités, je suis un patriote. La Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer dans quelques mois en Égypte
le Cameroun a été sélectionné et puis nous devons soutenir avec la dernière notre équipe nationale parce que, ma foi, je pense que c'est elle qui va remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a même pas un débat. Voilà, nous n'avons pas besoin d'être dans des piscines miraculeuses pour noyer davantage notre football. Mais nous devons mettre notre confiance d'abord en Dieu. Je vais vous suggérer, Jean, ce qu'il faut compter. Permettez-moi, je vais vous dire. Permettez-moi, quand vous parliez, je vous écoute avec beaucoup de... C'est lui qui est nerf. C'est lui qui est nerf. Je pense que vous... Si vous faites ça vraiment, nous allons demander à M. Chatuet de réguler un peu cette émission parce que quand vous invitez des personnalités, soyez courtois. Voilà, je disais donc... Qui est cool comme toi? Voilà, maintenant, je précisais donc que l'équipe de football, notre équipe, le chef de l'État a pris des dispositions pour que notre équipe soit à l'aise. Malgré le glissement de date qui prévoit la Coupe d'Afrique de 2021, nous nous préparons à prendre d'abord ça de 2019 et confirmer ça de 2021. Maintenant, le peuple camerounais, dans sa grandeur, doit soutenir Mordicus. Au-delà de nos guéguerres, nous devons rester solides et indivisibles derrière notre équipe nationale. Parce que c'est l'intégrité. Nous devons montrer à la face du monde que notre pays reste le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Mbappé Lépé. Bref, je chute en disant que nous avons espoir. En ma qualité de Camerounais d'abord, je soutiens mon duc. Et si j'ai une minute, je vais voir dans la limite. Si dans la limite de mes possibilités, je pourrais inviter quelques panélistes pour m'accompagner en Égypte, mais sauf vous. Moi, je ne veux même pas aller avec vous parce que vous n'êtes pas sûr que l'avion va arriver. Alors, Son Altesse, oui. Vous vouliez faire des propositions tout à l'heure. Je voulais faire des propositions tout à l'heure parce que dans tous les pays, par exemple, quand vous allez dans un pays européen, Paulsen, Johnson, Johnson, tout ça est Sen. Ça veut dire que c'est dans la même famille. C'est les mêmes personnes. Mais au Cameroun, pourquoi vous voulez prendre là-bas? Prenez une seule famille. Vous pouvez prendre Melingi Vizek. Vous prenez Melingi Placide. Vous prenez Melingi Gisèle. Vous prenez Melingi Rose. Vous prenez Melingi Séverin, par exemple. C'est Melingi. 11 Melingi au stade. C'est la force, parce que les Melingi sont une force. D'expérience. Voilà. Et une force qu'on ne peut jamais même diminuer. Merci. Essayez ça, vous allez voir. Merci beaucoup. Kégué International. Ouais. Votre conclusion sur le... Je crois que le Cameroun va gagner cette coupe grâce à son multiculturalisme linguistique. Oui, parce que ce qui a valu au Cameroun en 90 d'aller au quart de finale de la Coupe du Monde, c'est parce que les Camerounais au stade parlaient leur langue maternelle. Voilà. Parce que quand Roger Mila disait à un père, Young ballon. Il disait, passe-moi la balle à gauche. Il disait ça en Bacha, passe-moi la balle à gauche. Mais il montrait la main droite comme ça. Tous les Anglais allaient du côté droit, un peu balancer à gauche. C'est comme ça qu'on a marqué les buts. Donc s'il continue avec cette stratégie tactico-technique, je vous dis que la CAN sera gagnée avant même que les matchs ne commencent. Merci beaucoup. Que les gars parlent leur langue maternelle à outrance. Monsieur le maire, vous pensez comme Kégué International? Il ne peut pas penser au Cameroun. Je l'ai dit tantôt, moi j'attends déjà le trophée. Parce que les couverts des marmites sont déjà en train d'arriver en quantité industrielle. C'est-à-dire tout ce que les lions devraient faire. C'est comme au Gabon. Au Gabon, c'était... On avait mangé tous nos adversaires dans la sauce. Cette fois-ci, ça a déjà commencé. Ok, ça a déjà commencé. Oui. Alors, avant de passer sur le consultant sportif, nous allons saluer toute la population burundaise qui actuellement est en train de cotiser afin que son équipe nationale puisse être bien logée. Vous savez que là-bas chez eux, le budget de ce pays-là, on peut facilement détourner ça en... Kuntashi peut leur prêter de l'argent avec intérêt. Oui. Donc, on voit les efforts de ces populations-là. Ils font l'effort de la canne. Ils sont en train de cotiser et il y a beaucoup d'argent qui est en train de... Donc, félicite beaucoup votre jet, continuez comme ça. Et le reste, vous venez dans la piscine miraculeuse parce que, avec ces efforts, vous méritez de rentrer avec cette canne. Et le résultat est là, le président de Sénégal de Marabout avec vous. Votre mot de fin. Le mot de fin, c'est qu'il faudrait que les équipes soient fortes et préparées. Vu que la compétition est longue, c'est leur première année d'avoir une longue compétition. Félicitations. Il faut que tout le monde s'apprête. Parce que le marathon qu'ils vont courir pendant plus de
20 jours, pendant près de 30 jours, ça va être vraiment sérieux. Le présentateur t'oriente très bien que dit le mot de faim, ça dit que le mot de famine. Les équipes ont faim, dit le mot de la famine. Tu dis comment est-ce que les gars vont être à l'aise. On va couper son micro. Le mot de faim, les équipes ont faim. Tu parles de quelle faim? Un banc dévastateur qui est passé de ce côté-là avec une pluie dévastatrice. Birouge, qu'en est-il exactement? Est-ce que les tôles qui sont envolées du côté du lycée de Bala sont revenus en place? Qu'est-ce qui se passe exactement du côté de Bala? Oui, c'est le vent. Oui, merci à vous le studio, comme vous le constatez. Je suis bel et bien en direct du lycée de Bala, où ici la situation est gravissime, gravissimos, gravos, je dirais même gravis. Voilà pourquoi je vais vous informer qu'un vent très dévastatrice a fait ravage ici. Les populations qui ont hurlé, les élèves qui ont jacassé et même ceux qui ont tempêté ont dit trop c'est trop. La vieillesse ne va pas venir incarner le lycée d'Abdobala. Voilà pourquoi ils ont fait appel au président du syndicat des marabouts qui a envoyé une foudre dévastatrice, dévastateur, qui est venu tout ravager à son passage. C'est pour ça que je veux prendre le point de vue des enseignants, des élèves, des habitants, des riverains qui vont nous dire ce qu'ils en pensent du lycée de Bala New Look qui a été relooké après le vent qui a dévasté tous les anciens bâtiments. Je vous reviens dans un instant. Mon frère, oui, nous sommes en direct sur Canal International. Je suis venu de Tutuja parce qu'on nous a fait comprendre que vous, la population, vous avez envoyé la foudre au lycée de Bala, enlever toutes les toitures. La situation là, c'est quoi? Bon, bref, je vous remercie, grand frère, de m'avoir passé la parole. Je suis premièrement le coordinateur général de tous les mototaximens de l'arrondissement de Bala. Oui, et sans toutefois vous mentir, bon, nous on a constaté que c'était une foudre qui est venue du vent. Oui. Oui. Bon, et comme c'était le vent, oui. Bon, plus précisément comme moi. Je ne peux pas facilement vous déterminer, soit disant que les élèves nous accusent. Bon, moi je me dis que ce sont peut-être la foudre envoyée par Dieu. La foudre envoyée par Dieu. Pourquoi? Parce que ça n'a pas seulement arraché la toiture du lycée. Oui, ça a arraché plusieurs toitures, même des villages, des quartiers et d'autres. On dit que comme les élèves dérangent, vous avez dit que mieux il n'est plus de ça, les gars ils restent à la maison. Non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Bon, ce n'est pas ça. Nous on sollicite même que les élèves doivent étudier et de faire, parce que ce sont les élèves qui peuvent faire le Cameroun de demain. Bon, et comment un usager ou bien la population peut facilement dire qu'il faut aller arracher la toiture du lycée pour gêner les enfants. Je ne trouve pas mieux. Je ne trouve pas mieux. Je me dis que ce sont les choses de Dieu. Ok, merci. Monsieur, bonjour. Voilà, nous sommes en direct de l'émission Comédie Presse. Nous sommes là parce que nous avons eu vent de quoi les élèves du lycée et l'administration du lycée accusent la population d'avoir envoyé une foudre dévastatrice qui a tout ravagé. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez plus voir les enfants fréquenter ou alors parce que les bâtiments ont trop vieilli? Quel était votre engagement? La première des choses, c'est que vous devez savoir dans la ville de Bala, le lycée de Bala fait partie des vieux lycées du Cameroun. Parce que depuis l'époque de l'ancien président Aïdjo, ce lycée-là existait déjà. Moi, je n'étais pas encore né. Donc, s'il faut parler en termes de vieillissement des bâtiments, effectivement, il y a d'abord le vieillissement des bâtiments. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on parle un peu trop de changement climatique. Et les vents qui soufflent dans la ville de Bala, désormais, c'est des vents qui soufflent avec une vitesse assez forte. Donc si on se dit que nous allons continuer à garder les vieilleries que nous avons là au lycée, je ne suis pas très sûr que les autres bâtiments, même si on les refait aujourd'hui, ça va assez résister. À l'époque, lorsque nous autres, nous étions au lycée. Dans le même lycée? Dans le lycée là. J'entre au lycée là vers les années 90. Ces bâtiments-là étaient encore un peu solides. Et partout là, nous avions les manguiers et de grands arbres. Parce que là, je me souviens vraiment à l'époque, on était vraiment assez fournis avec les arbres autour. Qui pouvaient, dans une certaine mesure, quelque peu pallier le problème du vent. Mais aujourd'hui, c'est devenu assez bizarre quand même. Mais on dit que vous êtes devenu trop mystique, qu'il se pourrait que le président du syndicat de Marabout vous a donné un coup de pouce pour dévaliser comme ça a été fait là. Oui, ça, il ne faut pas balayer ça du revers de la main. Depuis un certain temps, il y a assez de sorcellerie dans la ville. Donc il est venu juste vous donner un appui logistique. Donc si le président des marabouts était dans la ville, c'est possible qu'il fasse ces choses. Ok, d'accord. Merci.
Vous avez donc suivi comme ça le point de vue des riverains, des citadins, des païens, des voyants qui ont dit trop c'est trop. À Obala, ce n'est pas du n'importe quoisme. Vu que dans le lycée d'Obala, il y avait ces grands hommes qui étaient réfugiés là-bas, tels que Nelson Mandela, Desmond Tutu, Léopold Paul Oyono. Vous avez même Angel Benvang qui était encamistré dans ces bâtiments. Ils ont dit, avec le poids de l'âge, nous avons assez de supporter cette vieillesse. Il faut rajeunir. Alors la population a dit, même s'il faut passer par des voies mystiques, Obala va rajeunir. Preuve que la jeunesse est en train de prendre le bâton de commandement parce que c'est le fait de la nation. Voilà pourquoi nous allons vous dire, depuis Okali à Obala à la Pimenterie, Big Rouge pour Comédie Presse, je vous renvoie l'antenne. Birou revient rapidement avec quelques soya du côté de Cali. Nous vous attendons après l'émission. Nous n'allons pas bouger ici. Alors, Kélégué International, pourquoi les élites de la Ligue que vous êtes une élite, vous ne pouvez pas aller réparer votre lycée, ancien élève du lycée de Bas élite, vous êtes là en ville avec des villas, vous voyez, regardez dans quel état se trouve votre village. Et il a fréquenté là-bas avec eux. Je ne sais même pas ce que vous voulez dans ce pays. Vous êtes toujours en train de gaspiller les autres comme ça là. Les élites, vous avez déjà eu que les élites construisent dans leur pays, dans leur zone d'origine. Nous sommes la diaspora. Voilà. Hein? Nous sommes la diaspora de la laitier. La diaspora doit aller investir ailleurs. Un vieux lycée comme le lycée d'Obala, on doit déjà casser tout ça pour construire l'université d'Obala. C'est pour ça qu'on laisse ça comme ça pour que les murs là tombent même tous. Et comme ça on va remplacer. Bonjour le plateau. Parce que nous la diaspora de la laitier, on va cotiser. Mais il faut d'abord que j'achève la cuisine de Kuntashi avant de penser au lycée d'Obala. Bonjour le plateau. Le Cameroun, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal seront dans le dernier carré. J'ai lu ça dans la pensée du marabout. Tu mens. Quelle pensée du marabout? Moi, je ne vois pas tous ces gens dans le... Mais tu refuses même déjà la complicité. La complicité. Je refuse. Il y a des gens bizarres que quand ils me gardent la bouche sur toi, c'est que tout est fini. Les écureuils du Bénin seront dans le dernier carré. Même le Bénin. Les écureuils. Oui, tu vois. Mais la canne, c'est pas... C'est la nourriture des patriarches. S'il vous plaît, là, c'est M. Angré qui nous écrit depuis Paris. S'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on gagne toujours et chaque fois la canne. Mais cela continue à tromper mes dirigeants, qu'ils soient forts, qui sont forts autant pour moi, alors qu'il y a des grands travaux à faire. Est-ce que c'est les dirigeants? Les gens de la diaspora, monsieur Angré, vous-même là-bas à Paris, il n'y a pas de travaux là-bas à Paris. Est-ce que c'est les dirigeants qui jouent? Est-ce que c'est le dirigeant qui joue? Quand toi tu marques un but, est-ce que c'est le ministre qui L'esprit que vous avez là, hein, si je vous indexe le doigt la deuxième fois, vous allez voir. Après monsieur Angré. Après, M. Angré, nous allons du côté de Boya. Alors, good morning, you. How are you? Are the best in Cameroon. Le vétéran Kegege, le bandit de Bokam, le président des Marabouts. Vous êtes le meilleur. Le Cameroun gagne la CAN 2019. Calvin Pong depuis Boya. On salue toute la population de Boya. Je vous avais rassuré que vous serez en paix. Vous voyez comment la paix revient doucement. Vous allez baguer. Je reviens très prochainement pour finir le petit travail que j'ai continué vers 23h, 22h. On va travailler. On ne parle pas là-bas, tu risques de remettre le feu. Transport, visite technique, une technique pour la corruption au Cameroun. Kélégué International. Les Coris m'ont montré un monsieur qui était assis tranquillement au garage. Sa voiture n'avait ni phare, le frein ne donnait pas, il a dit au mécanicien, non mon frère, fais comme ça. Mais il a appelé son ami qui gère les visites techniques. On est venu lui donner le dossier là, sur place. Vous croyez que la visite technique n'est pas à l'origine du taux de mortalité sur nos activités? Je ne sais pas pourquoi vous faites toujours semblant d'ignorer l'importance et l'excellence de ce proverbe mondial qui dit ceci. Oui. Mais il y a mon poulet. C'est-à-dire, ce n'est pas l'endo là-bas. Quand vous voyez une souris sortie d'un trou, la souris sait où elle va, nonobstant la présence du chat. C'est-à-dire, vous parlez de visite technique. Quand on parle de visite technique, la visite peut susciter soit un déplacement, soit une conversation par téléphone, soit tout simplement une rencontre. Maintenant, la technicité, ça dépend de quel genre de technicité il s'agit. Quand quelqu'un appelle au téléphone pour donner des informations
à son visiteur technique. Il lui dit, ma voiture n'a pas de phare, mais on est en train d'arranger les phares. Ma voiture n'a pas de frein. Le mécanicien est sur les freins. Ma voiture n'a même pas d'huile de moteur, mais on est allé acheter l'huile de moteur. Ma voiture n'a pas d'amortisseur. Les amortisseurs ont été commandés. Ça vient. Vous voulez que le visiteur technique écrive quoi? Accepter. Ça veut dire que tout est en train d'être accompli. Et que cette voiture, même si elle prend la route et causer des morts, ça sera des morts par accident. C'est-à-dire qu'il y a eu des imprévus. Ce n'est pas la visite technique qui est causée de ces. On va s'attarder. Qu'est-ce que vous avez la thèse. Vous, personnellement, vous êtes allé avec votre véhicule, vous avez demandé qu'on vous fasse des visites normalement. On vous a dit non, monsieur, vraiment, la voiture n'a pas de problème. Donc, tout ce que vous voulez faire là, vous ne voulez pas donner notre motivation. C'est quoi? On agresse déjà au niveau de la visite technique. Je veux toujours convoquer sur moi, puisqu'il y a un panéliste sur ce plateau qui convoque toujours des dictons. Et je vais emprunter son propre dicton à lui qui vient du Japon. 500 000 par dicton. Ce dicton dit Iki. Quand j'ai vu le gars qui faisait la visite technique de ma voiture, il s'est écrit Iki. Ikani. Tellement la voiture était délabrée que le gars a dit que Cristallo, passe, ta voiture est OK. De peur que ces machines tombent en panne. La voiture est passée, le scanner est tombé, mettez erreur. Ils ont su que ce sont leurs machines qui ont des problèmes dans ma voiture. Et je suis sorti de là avec mon véhicule et ma visite technique. Ce qui a eu pour corollaire, quand j'arrive au Carrefour et tout pour venir à Comédie Presse, allez voir l'embouteillage qu'il y a dehors, la voiture est en plein milieu de la route. La fumée de ça peut donner une grippe qui peut durer 13 ans. On comprend maintenant pourquoi les machines mettaient erreur. Voilà. Donc, quand ma voiture arrive... c'est-à-dire rien à signaler. Rien à signaler. C'est monsieur, il est parfaitement bilingue. Et ma voiture, non seulement les roues étaient usées, le frein ne donnait pas, 4 couleurs, le volant était à gauche et non à droite. Vous avez donné combien? Quand tu vois que le technicien s'est écrit Iki, le gars a su qu'ici là, pardon, passe avec ta voiture. Et pendant que je passe à la sortie, on m'a tendu ma visite très technique, sans sortir 5 francs. Actuellement, au Carrefour, tu dis, et il y a l'embouteillage, et j'aime ça. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, oui. On fait tout pour lutter contre la corruption. Il y a des secteurs qui disent, parlez là-bas, non, on fait pour nous ici. Il y a d'ailleurs un dicton qui dit, bien qu'abo, bien, dem tokbo. Ça me fait 1 million. Allah sarki Allah mi warata. C'est-à-dire, nina, uswanga wuli, on quoi, un monga wuli tam. La rivière est sinueuse parce qu'elle s'est frayée son chemin toute seule. 1,5 million. Vous trouvez que c'est la corruption? Alors, je m'explique. Vous pensez qu'au niveau des visites techniques, au centre de visite technique, c'est de la corruption? C'est la pression que la mairie est en train d'infliger à tous les automobilistes de la ville. Oui. Parce que lorsqu'un automobiliste passe, il dégage un nuage de fumée qui ne permet pas la bonne visibilité. Donc, attendons, on se retrouve donc au niveau des visites techniques pour récupérer cet argent. Et c'est que dès qu'une voiture se présente dans un centre technique, bam, la mairie doit prélever ses taxes communales. Monsieur Bokam, l'État fait les efforts. On a vu le Consul pays, on a vu la CONAC, on a vu, il y a encore quel organe là qui lutte contre la corruption? La NIF. Voilà. Mais ça n'empêche pas que les policiers prennent de l'argent, à mon Dieu vivant, les gendarmes prennent de l'argent, à mon Dieu vivant. Même pour faire la visite technique, on te demande de l'argent comme si c'était réglementaire et on te donne un dossier qui est complet. Pourquoi vous n'arrivez pas à sévir? Vous avez quand même encore quelque chose à dire, non, au niveau du gouvernement? Non, pas au niveau du gouvernement. Quand j'étais secrétaire de transport de la gendarmerie nationale, vous vous rappelez le ministre... Ne nous rappelle pas ce que tu faisais. Dis-nous ce qu'il faut faire pour finir avec la corruption. Vous vous rappelez quand le ministre Anou Adibi mettait au domaine, il avait même eu à sanctionner même certains secrétaires généraux des ministères qui prenaient des voitures administratives pour faire du n'importe quoi. Revenant à la visite technique, c'est presque pareil au même. Parce que nous avons constaté
constater dans ce pays que chacun fait ce qu'il veut. On s'en fout des normes. Les normes est devenu le paranormal, ce qui n'est pas logique. Vous arrivez dans le centre de visite tandis que quelqu'un n'arrive pas à faire le travail qui est le sien pour montrer que ici c'est bon ou c'est mauvais. Et le résultat, c'est quoi? Nous tombons dans les hécatombes. Les hécatombes, c'est ça qui est à l'origine du soulèvement de Khartoum. Bref, non, il ne faut pas confondre, s'il vous plaît. Alors, maintenant, moi je pense que nous devons, le ministère en charge des transports, doit servir avec la dernière énergie des centres de visite technique qui ne font pas, qui ne doivent pas, qui font ce genre de travail. Alors, je pense que il faudrait aussi que nous, les Camerounais, devons aimer notre pays en travaillant. Parce que la corruption, quand on essaie de corrompre les agents qui travaillent dans ce genre dans ce centre de visite technique, quel est le résultat? Le résultat, c'est la catastrophe sur le terrain. Alors, c'est pas seulement que le policier ou le gendarme doit contrôler, mais nous-mêmes, nous devons faire preuve de civisme pour savoir que quand tu ne fais pas visiter ta voiture, quand tu ne fais pas visiter ta voiture de manière honnête, voilà les résultats. Il nous fait plus peur. J'ai encore. Mais alors, monsieur le consultant sportif, vous allez quand même dire un mot en ce qui concerne, vous avez quand même un véhicule. De toute façon, je vous attends dans les centres de visite technique, ce n'est pas la corruption qui sévit là-bas, c'est la motivation. Parce que là, on motive les agents de ces services de visite technique à regarder ailleurs. Une motivation obligatoire. Anticiper même ce qui peut arriver. Ça veut dire que au lieu d'empêcher qu'il n'y ait pas de mort, ils vont plus loin. Regarde qu'avec une voiture qui n'a pas de bons pneus, on peut créer une hécatombe sur la route. Et comme ça donne du travail aux gens des pompes funèbres. Donc ils voient plus loin. Ils participent à l'économie et ils participent avec des emplois. C'est pourquoi c'est la motivation. Vu que le Cameroun a été champion pendant un moment de la motivation. Ce n'est pas de la corruption. Nullement. Motivation. Là, nous sommes d'accord. C'est mon avis. Quand vous parlez des voitures qui n'ont pas fait de visite technique, il faut déjà identifier de quel genre de voiture il s'agit. Quelqu'un a son ambulance, quelqu'un a son corbillard. Vous demandez les visites techniques par rapport à quoi? Si une ambulance n'a pas de visite technique, ça transporte les malades. Donc s'il y a tout, c'est juste une transition. Si un corbillard n'a pas de visite technique, ça transporte les cadavres. S'il y a tout, c'est juste un effet qui est la conséquence d'une cause. Donc, quand vous avez des voitures qui sont prioritaires, vous allez demander à la voiture des pompiers de faire quelle visite technique. Si en dévalant la porte, ça va tomber dans la maison qui est enflammée, toute l'eau de la citerne va... Vous allez me permettre... Attention, il ne faut pas qu'il y ait confusion. Oui. Son Altesse, on vous a pas bien compris qu'il y a international, son Altesse? Oui, je voulais prendre la parole pour dire ici que, pour une fois, je corrobore, n'est-ce pas, les dires d'un panéliste ici. Je vous préviens que dès lundi prochain, tous les propriétaires de pompes funèbres vont entrer en grève pour protester ce que le gouvernement met sur pied pour qu'il n'y ait pas de hécatombes sur la route. Parce que tous les propriétaires de pompes funèbres se plaignent qu'ils ne vendent plus. Il n'y a plus des entrées. Ils vont nourrir la famille comment? Les cercueils sont posés un peu partout, personne n'achète des cercueils. Et le gouvernement est en train de faire des efforts pour empêcher que les gens meurent en route. C'est pour cela justement qu'il y a eu un accord cadre signé entre les propriétaires de pompes funèbres et des visites techniques. Vous comprenez un tout petit peu? C'est pour qu'il y ait la recette. Et entre-temps, les morgues se tournent des pouces parce qu'il n'y a plus de gens là-bas pour mettre au frais. Monsieur Eric et... Madame, vous nous regardez du côté de Zurich avec tout le fan club. De Zuriboda. Zurich, c'est en Suisse. Zurich. Vous nous regardez du côté de Zurich, on vous voit, on vous localise, on vous dit bonjour. L'émission est presque terminée. Pourquoi? Ne vous inquiétez pas. Ici, et on dit aussi au revoir aux populations de Zurichoy. Qui monopolise la parole. Vous avez parlé. Les populations de Zurichoy. Maintenant, je parle. On vous dit bonjour. Chers téléspectateurs, le marabout vous annonce. Vous voulez que votre joueur marque le but. Vous voulez que votre équipe gagne. Sans publicité. Venez dans ma piscine miraculeuse. C'est trop de publicité. Je vous réserve des merveilles. J'ai des derniers logiciels. Quand je me mets ici pour parler, regardez comment monsieur vos camarades se lève de ma piscine. Jamais, ce n'est pas de J'ai lancé l'appel à l'entraîneur des Lions Indomptables, Jean-Paul Akono. Recrute tous les Melingi. Recrute 11 Melingi. Des recettes. Parce que vous avez fait trop de publicité. C'est trop de publicité. Ne regardez pas ce que les gens... Je pense que
Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense, chers téléspectateurs, si vous m'écoutez encore, suivez-moi. Voyez vous-même comment Kégué est devenu de plus en plus jeune. Se lève de ma piscine miraculeuse. Venez dans la piscine. Vous allez voir. Moi-même, le marabout, je suis capable de faire même ce qui n'est pas capable. Je suis un marabout efficace. Je suis un marabout très technique. Je suis un marabout capable. Je suis agressé sur mon plateau. Bon, quand vous n'avez pas